Hey guys, donc là aujourd'hui j'ai vraiment une excellente nouvelle. En tout cas c'est quelque chose que je vais absolument célébrer. J'ai enfin fini un de mes jeux de société qui s'appelle Hyrule Warrior, le combat final. Donc c'est inspiré du jeu de Zelda, Breath of the Wild, et Hyrule Warrior aussi sur Nintendo Switch. Je vais vous montrer ça. J'ai sorti ça de l'impression hier. Ouais, hier après-midi. On va regarder ça tout de suite. Donc, ceci est mon deuxième prototype. Le premier que j'ai fait était littéralement fait avec du papier lettres normales et une imprimante couleur. Donc là, c'est mon deuxième prototype. Il n'est pas exactement comme... Tu sais, il n'est pas 100% nickel, comme par exemple la boîte est vraiment petite, vous voyez, c'est la taille de ma main. Mais techniquement, je la voudrais deux fois cette taille-là. En fait, c'est un jeu, pour vous expliquer un peu de quoi il en est, c'est un jeu collaboratif. Donc c'est un jeu où, pour ceux qui connaissent l'univers Zelda, c'est le jeu où il faut battre les ennemis, un certain nombre d'ennemis et Ganondorf à la fin, en incarnant les héros. Et pour ça, on aura des cartes. Je vous montre un petit peu aussi le rendu. Je suis pas content de ce que j'ai pu faire. C'est très cool, très clean. Voilà. Fait que là, vous voyez la petite boîte. Elle est vraiment toute petite, cette petite boîte. Donc on va faire un unboxing live. Mais dans le fond, j'ai déjà joué tout à l'heure avec mon garçon. Donc vraiment, hein, là on est dans un format mini de poche pratiquement là, mais comme je vous disais, techniquement ce serait deux fois cette taille-là. Fait qu'on a trois types de cartes dans ce jeu-là, donc c'est vraiment littéralement un jeu de cartes. On a des cartes ennemies, des cartes héros et des cartes événements. Et ensuite on a des jetons, des marqueurs de dégâts et un dé. Puis un petit un manuel d'instruction qui, encore une fois, est microscopique. Bah, il est petit, là, oui, petit par rapport à ma main. Mais il se lit quand même bien. Là, on peut voir d'ailleurs comment le jeu se joue. C'est un petit peu illustré. J'ai essayé d'expliquer un maximum d'éléments. Puis, le truc qui est marrant, c'est que donc c'est un jeu collaboratif. C'est un jeu que vous pouvez jouer aussi tout seul. Et oui. Ça se joue tout seul. Et il y a deux niveaux de difficulté. Il y a le jeu régulier et il y a le jeu difficile. On va voir ça un petit peu plus en détail. Donc c'est sûr que je vais pas vous spoiler le jeu trop parce que sinon vous allez vous allez plus vous aurez pas de surprise, mais quoique le jeu a tellement des tournures différentes que c'est quand même le fun. Donc comment ça marche en gros? Donc on a une coupe de héros qui sont ici mettons si j'étais à deux personnes en fait en ce moment, je commencerais par piger un héros. Donc là j'aurais Zelda et l'autre personne prendrait aussi un héros. Mais en fait chaque héros a ses propres capacités. Ici on va découvrir ses capacités. Là, elle a une capacité hors combat et en combat. Et ensuite, elle a aussi des vies. Elle a deux vies et un d'attaque. Et là, ici, on a Urbosa qui a deux vies et deux d'attaque. Fait que, tu sais, chacun a ses propres capacités. Puis, les ennemis, c'est pareil. Donc, Ganondorf aussi, vous voyez, c'est le boss ultime qui a 10 de vie et 5 d'attaque. Et on a les autres ennemis aussi, comme le Moblin, Sorcier de Feu, les chuchus de glace, et tout ça a une petite particularité spéciale. Vous voyez, on a un peu de tout, on a Giga, Sorcier de glace, on a les Alphos, on a les gardiens aussi, on a les Cryoroc. Ouais, c'est drôle, on n'a pas le gardien qui passe. Ah, le gardien est ici. Mais en tout cas, il y en a plein d'autres, là je vous laisserai découvrir si jamais vous êtes intéressé à voir le jeu. Et on a des cartes actions. Donc le jeu est assez simple. On tire des cartes actions. Dans les cartes actions, on peut avoir divers trucs, des choses qui nous nuisent et des choses qui nous aident. Donc par exemple, on peut attacher des objets comme des cœurs à nos héros. On peut avoir des ennemis qui apparaissent aussi là-dedans. Le paquet de cartes événements est rempli de nouveaux ennemis. Fait que du coup, ça rajoute des ennemis sur le champ de bataille. Et à chaque fois que c'est le tour de quelqu'un, il peut choisir de jouer le nombre d'objets qu'il souhaite. Le nombre d'objets qu'il souhaite, il doit piocher évidemment une carte événement. Puis il peut décider de consulter son équipe et dire est-ce qu'on attaque ou est-ce qu'on n'attaque pas les ennemis qui sont en ce moment-là. Et du coup, lorsque vous attaquez, en fait, le processus est plutôt simple. C'est que, pour vous montrer, je vous montre un petit cas de figure. Mettons, j'ai un bokoblin et un gardien, puis je décide de mettre Mifa et Revali, par exemple. On va mettre Mifa et Revali tous les deux. Fait qu'en gros, ça se joue sur des jeux de dés, tout simplement. Je vais vous montrer ça. Donc, généralement, on va regarder dans un round de combat qui doit faire quelque chose en premier. La Mifa, elle peut guérir quelqu'un, mais là, en l'occurrence, il n'y a personne. Puis en gros, les héros commencent, puis ils jouent des dés. Techniquement, 4 et 5 sur un dé, ça fait une attaque réussie. Donc là, par exemple, elle a réussi à mettre 2 d'attaque sur quelqu'un. Donc elle peut choisir, bah tiens, je vais mettre ça sur le gardien.
Ça serait plus logique de mettre sur le Bokoblin, parce qu'au moins tu l'élimines, parce qu'elle a 2 d'attaque, 2 de vie, donc il est mort. En tout cas, il va mourir. Et ensuite, il y a Rivali qui lui aussi joue. Donc, comme je disais, 4 et 5, ça donne une attaque réussie. Puis le 6, ça fait une attaque critique, qui fait 2 fois les coups qu'il y a ici. Donc là, en l'occurrence, lui, il a fait un bon coup, donc 2. Et techniquement, c'est bon, leur round est terminé. Là, ça va être le round des ennemis, même s'ils sont bientôt éliminés. Là, c'est pas fini le round. Le Bokoblin peut jouer. Il a fait 2. Alors lui, sa façon de faire, comment ça marche, des ennemis, c'est que le chiffre qui apparaît correspond au nombre, donc au joueur, au numéro du joueur qui est juste en face. Fait que là, en l'occurrence, le 2 correspond à 1, 2, Rivali. Donc Rivali prend un coup, donc, parce qu'il a 1 d'attaque, et Rivali prend un coup. Le gardien fait pareil, tac, 5, il n'y a personne en 5, donc ça sert absolument à rien, son coup est tout à fait raté. Donc vous voyez, être pas beaucoup sur le champ de bataille, ça peut aider, mais être beaucoup aussi, ça peut aider, donc c'est un peu des cas de figure à considérer à peu près. Puis évidemment, une fois que vous avez atteint le certain nombre d'ennemis qui sont indiqués dans le petit manuel, dans le guide d'instruction, une fois que vous avez atteint le nombre d'ennemis, donc là on peut voir le nombre, vous voyez on est 2 ici, donc là on a 8 ennemis à battre plus Ganondorf, puis si vous prenez un déficit, c'est 10 ennemis plus Ganondorf. Donc, une fois que j'ai atteint 8 ennemis, boum, Ganondorf arrive sur le champ de bataille et il faut le battre. C'est un jeu que j'ai joué fréquemment avec le prototype, avec mon fils de 6 ans. Il est en amour. Écoutez, il a lâché la console de jeux vidéo juste parce qu'il adore ce jeu-là. Je suis vraiment content d'avoir des cartes en main. Ça a été immensément de travail. Vous voyez la finesse des cartes. Même si c'est pas parfait, là, on voit qu'il y a des petits morceaux qui manquent. Mais en tout cas, on est vraiment, vraiment ravis d'avoir ce jeu-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est le genre de jeu qui vous intéresserait? C'est sûr que c'est pas facile à faire imprimer. Là, et puis, j'ai pas le droit de le vendre non plus parce que c'est Nintendo. Mais faites-moi savoir si c'est quelque chose que ça vous enthousiasme ou ça vous indiffère. À bientôt!